Béni de l'Éternel, enfants privilégiés de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue dans ce partage. L'Éternel est grand et ses bontés divines se renouvellent chaque jour dans nos vies. Sa paix inonde nos cœurs et sa main nous touche. Peu importe la distance que nous créons entre lui et nous, l'amour de Dieu n'a pas de fin pour nous. Bienvenue dans ce podcast, nous parlons de la prière de la foi. Marc 11, le verset 23, la Bible déclare que « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Prier, c'est parler à Dieu. Quel que soit ce que nous disons, nous avons besoin de croire qu'il existe, qu'il nous écoute et qu'il peut nous accorder ce que nos cœurs désirent. Autrement dit, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La prière de la foi se fait à base d'une garantie. La garantie, c'est la volonté de Dieu exprimée au travers d'une promesse biblique. La garantie, c'est la volonté de Dieu exprimée au travers d'une révélation, d'une vision, d'un songe qui va pour nous servir de point d'ancrage, qui va pour nous servir de témoignage pour s'appuyer en fonction de notre besoin. Il faut également faire mourir toute parole négative, chasser l'illusion, refuser la comparaison, vivre selon la parole de Dieu, être dans la vérité et non dans les réalités. Parce que la vérité, c'est ce que Dieu dit et la réalité, c'est ce que toi tu vois, c'est ce que toi tu comprends, c'est ce que toi tu entends. Alors tu dois crucifier tes cinq sens et penser comme Dieu pense, voir comme Dieu voit. La puissance et le secret de cette prière, la puissance et le secret de cette prière résident dans quelques points que nous allons citer. Premièrement, la personne à qui l'on adresse les prières. Qui invoques-tu? Pries-tu au nom de Jésus? Pries-tu au nom d'un Dieu quelconque? Pries-tu au nom de qui? Alors c'est ça qui va définir la puissance du résultat selon Jean 16, le verset 23. La foi qui résulte de la confiance et de l'assurance que chacun a de la parole de Dieu. Jacques 1, le verset 6. L'appui efficace sur les promesses de Dieu. Ésaïe 43, le verset 26. Mais également la persévérance et l'action de grâce en attendant le résultat. Éphésiens 5, le verset 20 nous dit « Nous devons rendre grâce en Dieu en toutes choses et en toutes circonstances, car c'est là et sa volonté à notre égard. » Et ensuite vient l'ultime aide du Saint-Esprit, la prière en esprit, qui reformule les prières mal adressées. Romains 8, le verset 26, la Bible dit que non, quelquefois nous ne savons pas quoi demander dans nos prières, mais le Saint-Esprit, par des soupirs inexprimables, intercède pour nous. Le Saint-Esprit prend nos émotions, prend nos soupirs, prend nos déclarations internes et parfois le formule et l'emmène vers Dieu. La vie spirituelle est une vie de foi. Le doute est notre ennemi redoutable ou notre ennemi commun. Le Seigneur, dans sa diversité et dans sa gloire, veut que chacun exprime ses besoins. Combien même il sait déjà de quoi nous avons besoin, mais alors il voudrait quand même que nous puissions demander selon Matthieu 7,7. La foi est la clé qui nous donne la force de déplacer les montagnes. Elle puise sa force dans l'intimité que nous avons avec Jésus, dans la connaissance que nous avons de Dieu. Les montagnes, ce ne sont autres que toutes les difficultés ou les problèmes qui se dressent à nous. Nous pouvons les écarter de nous, nous pouvons les éloigner, nous pouvons les chasser. Alors ce matin, nous disons, Seigneur, manifeste ta gloire. Nous voulons être de ceux qui ont 100% de résultats dans nos prières. Nous voulons être ceux qui élèvent la voix et dont toi tu écoutes parce que nous avons la foi. Nous voulons être ceux qui s'appuient sur toi et qui crient à toi nuit et jour. Nous voulons être, Éternel des armées, ceux qui espèrent en toi et qui ont placé toute leur confiance dans le nom de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas, Éternel des armées, Seigneur, vaciller. Nous ne pouvons pas, Éternel des armées, aller ça et là, clocher de deux côtés. Mais nous voulons être authentiques. Nous voulons croire en toi et espérer en tes divines bontés. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Que ce mois de mai soit pour nous un mois de victoire, un mois de récolte, un mois où ta puissance va se manifester dans nos vies, dans la vie de tous ceux qui croient en toi et espèrent en toi. Merci Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Amen.